fondateur de cette banque. C'est lui qui présentera, écoutez bien, c'est lui qui a présenté Emmanuel Macron à François Hollande et lui a conseillé de l'intégrer dans son équipe à l'Élysée en 2009. Et c'est lui qui a soutenu Macron lors des présidences françaises, là, il y a 2-3 ans en arrière. Donc le monsieur, il est dans les coulisses, on n'écoute presque pas parler de lui. Il est en train de mettre en place des hommes, c'est lui qui a mis Macron en place. Il était conseiller de Mitterrand, conseiller spécial de Mitterrand, de Chirac et de tous les hommes qui nous dirigent. Écoutez ce qu'il a dit, Jacques Attali, et je vais terminer. Il a dit ces mots. Un gouvernement mondial est la seule entité apte à relever les défis titanesques que lance le XXIe siècle. Crise financière, bouleversement climatique, menaces nucléaires, guerre, famine. Nous devons instaurer un gouvernement rapidement avec une police et un tribunal mondial. Mettre en place un gouvernement mondial, ce n'est pas si compliqué que ça. Écoutez ce qu'il dit le monsieur. Je l'ai guetté l'autre jour. Sur une vidéo, il est interrogé devant la télévision et il explique ces mots. Il dira ces mots. Combien de temps pour mettre en place un gouvernement mondial? Combien de temps? Écoutez bien ce qu'il va dire. Je l'ai écouté et c'est vrai. Il faut 24 heures. 24 heures. Pour mettre en place un gouvernement mondial fonctionnel et efficace. Il suffit de fusionner le G20, le Conseil de sécurité et le Comité de Fonds monétaire international, le FMI. L'OTAN sera l'armée des démocraties. Écoutez ce qu'il a dit quand Georges était mort. Il a dit « Jérusalem sera le dernier problème résolu et l'une des solutions serait de conserver à Jérusalem un statut international et d'en faire la capitale de la planète unifiée autour d'un gouvernement mondial. » Je ne sais pas, moi, l'année dernière, Trump, il met Jérusalem, le monde dit non, l'ONU dit non, ils sont en train de se battre avec Trump et les Américains, ils ne sont pas d'accord, non, on n'est pas d'accord. Et le monsieur lui dit, Jérusalem, capitale du gouvernement mondial. C'est écrit dans Apocalypse 11, que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations pendant 3 ans et demi. Elle deviendra la propriété des nations. Israël ne veut pas, mais malheureusement ça arrivera. Qu'est-ce qu'il a dit? Si un gouvernement mondial n'est pas mis en place, il y aura chaque jour de grandes catastrophes, car il faut une réglementation mondiale identique pour tous. Ce n'est pas un rêve, dit-il. Il faudra certainement une grande guerre pour que cela arrive. Et puis les gradis lui disent, mais vous prophétisez des guerres, monsieur. Il a dit oui. Aucune nation aujourd'hui n'a le pouvoir de résoudre les problèmes. Le gouvernement mondial est inévitable. La question est, si nous attendons de trop, de savoir s'il arrivera avant ou après une catastrophe. Donc ça, c'est les dires. Alors j'arrête, je m'excuse de faire de la politique avec vous. Mais quand je lis la parole de Dieu, la Bible me donne des conseils, des consignes. Elle me dit que dès que l'Église est enlevée, la première chose, c'est pas la guerre mondiale, il va y en avoir une. Tous les armes atomiques qui sont en train de préparer, Kim Jong-un et compagnie et tout ça, cet hiver on a frôlé une guerre nucléaire, et puis nous on a été acheter de la viande, on a fait des grillades, on n'a rien vu du tout, on a frôlé une guerre nucléaire cet hiver, et cette guerre elle arrivera. C'est écrit dans Apocalypse 13 qu'il y aura une guerre nucléaire, les hommes, un tiers des hommes seront détruits par le feu, la fumée et le soufre, et c'est ce qui prend place quand une guerre, une bombe atomique explose. Il y aura une guerre nucléaire, il y aura une famine généralisée, il y aura des épidémies, des pandémies, ça va arriver. Mais la première chose qui va prendre place quand l'Église va être enlevée, c'est la mise en place d'un gouvernement mondial. Ouvrez vos oreilles, vous verrez, si vous écoutez un petit peu les informations, tous les jours on va dans cette direction-là. La seule chose qui empêche cet événement, c'est marqué. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu, et aussitôt paraîtra l'impie, c'est-à-dire ce personnage que le Seigneur Jésus lui-même détruira par le souffle de sa bouche. Sincèrement, on arrête maintenant. Je crois vraiment de tout mon cœur que l'heure du mon maître est très très proche. Le monde se prépare. Je n'ai pas le temps de le faire. Les lois du gouvernement mondial sont votées, elles sont adoptées. Vous penserez à moi peut-être, si vous vous souvenez. Vous regarderez, il y a des pierres qui ont été élevées en Géorgie, aux États-Unis. Ils ont appelé ça la chose. Des grosses pierres qui font des tonnes. Ça a été subventionné par des anonymes, on ne sait pas qui c'est. Ça a coûté une fortune colossale. Et dessus sont marqués les 10 commandements pour l'humanité. Ils ont marqué des ordres, leur but, leur objectif. Ils veulent ramener l'humanité à 500 millions d'êtres humains. C'est-à-dire faire mourir 6 milliards 500 millions de personnes. C'est leur objectif. Mettre en place une religion mondiale, au nom de l'œcuménisme. Mettre en place un tribunal mondial. Exactement ce que dit l'Écriture. Il foulera la terre entière, il la dominera. Les gens devront se prosterner devant lui. Une religion moderne, œcuménique. Toutes ces choses se mettent en place. Oui, je crois vraiment que rien n'empêche Jésus de revenir. On va baisser nos têtes, je vous en ai assez dit. Tout est prêt. L'événement qui bientôt va permettre de faire basculer le monde dans cette réalité. Il va conquérir le monde, la dominer, l'assujettir, prendra place quand l'Église sera partie. Vous savez, dans les coulisses, j'ai des informations, il y a des prisons qui sont préparées déjà aujourd'hui pour interner les rebelles et ceux qui refuseront ce système. Dans des camps, ça existe, il y a plein de reportages qui sont faits là-dessus. Des lois sont prêtes, ce sera terrible pour ceux qui resteront. Alors ce soir, je vous en supplie, il est peut-être temps de tamponner votre passeport. Et puis de dire, Seigneur, je m'engage pour toi. Moi, je ne veux pas rester. Ta parole est la vérité, puis je vais partir avec toi.
On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Merci pour votre